On est downtown Annapolis. Ouais. Il y a un bateau pirate. Hey, c'est quel camassé t'as pris? Pas d'activité. Ça va pas un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire tes pieds. On a marché combien de kilomètres? 19. Pas 19. 16, je pense. 16. 19 000 pas. Fait que je suis fatiguée. Clara, elle a mal partout, elle est comme une vieille. Ouais. J'ai mal aux genoux. Elle a mal aux genoux, mal au dos, c'est pas facile la vie. Non. C'est quoi? On dit qu'on trouvait belles les maisons ici. Correct. T'as pu ça filmer quelqu'un chez vous? Oh, il y a même quelqu'un dans la... Yep, Vite, sauve-toi, sauve-toi! On est comme dans l'activité paranormale. C'est ça. Ça a l'air que c'est un beau Ok, petit vas-y. parc, mais j'ai vraiment peur à lui. Dans la vidéo, on voit mieux quasiment qu'en vrai. Ouais. Hey, sérieux, en vrai, on voit. Ah non, c'est un peu trop. Clara, elle a peur. Ah non. Tu peux y aller? Non, oui, pareil, j'ai peur. Vas-y, je te suis. Bon, ben dans le fond, on vient d'arriver puis il n'y a rien. Ça fait 2 minutes qu'on marche. Clara, elle a peur. Ouais, fait qu'on va retourner dans la rue. On va mettre ta flashlight. As-tu déjà entendu J'entends. la légende de Slender? Oui. Il est ici? Ouais. On est venu. Je me suis trouvé un livre. T'as trouvé un livre? Ouais, dans les petits trucs de livres gratuits sur le bord de la rue. Même si t'as une Kindle. Ouais, mais Pas besoin d'une Kindle c'est quand t'as excitant, des hein? livres gratuits. c'est quand même excitant. Un livre que je sais pas c'est quoi. La dingue, là, Avec le gros salon en arrière. il est encore là. C'est pas fait de voler. Ah, ok, ouais, c'est vrai que c'est. Moi, je te l'avais dit que. Elle lève pas. Non, j'arrête pas, j'essaie de la remettre. Ok. Genre, la première semaine, on n'a pas tant parlé en vidéo, mais la première semaine, genre, on est parti, notre alien a montré des signes bizarres. De genre surcharge, pis tout. Fait que j'ai commencé à investiguer là-dessus, puis c'est ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Fait que j'ai contacté un fournisseur de pièces parce que je voulais la réparer, puis finalement le problème semblait être le chargeur de l'éolienne. Fait que on aurait pu juste changer la carte électronique dans l'éolienne qui gère la charge. C'était quand même assez cher, mais mettons que ça aurait pu valoir l'investissement parce que là tu gardes une bonne éolienne là. Mais finalement, là, je l'ai démonté l'éolienne pour vérifier l'état en dedans, puis il y avait aussi de l'usure sur comme le générateur, le moteur un peu. Là. Fait que finalement, ça valait plus l'investissement de de changer la pièce. Fait que là, on a commencé à être comme bon, on va peut-être pas avoir d'éolienne pour notre voyage. Puis là, jusqu'à maintenant, mettons, là, ben, tu sais, là, on s'est dit on va le cesser du temps. J'ai fait des recherches pareilles entre-temps, là. Mais on voulait voir si ça valait vraiment la peine, tu sais, si on avait besoin de ça. Puis là, je me suis rendu compte en tout cas, en ce moment, avec les panneaux solaires que j'ai, on fournit pas sur l'énergie qu'on utilise. Tu sais, dans le fond, moi, je travaille à distance. Fait que quand je fais des journées de travail ou qu'on travaille, ben ça prend quand même un peu d'énergie tu sais, d'avoir un ordinateur de brancher pendant plusieurs heures, mettons. Puis là, moi, puis Clara, elle a fait d'autres choses, des fois sur un autre ordinateur, puis t'as l'internet qui consomme aussi de l'énergie. Fait que puis si jamais, mettons, qu'il fait pas gros soleil, ben c'est sûr qu'on manque d'énergie quand même assez rapidement. Puis quand il fait gros soleil, on ne recharge pas tant que ça. Mettons, tu sais, quand il fait soleil, nos panneaux solaires rechargent nos batteries, mais pas assez pour, tu sais, pour monter à 100%. Tu sais, ça va remonter un peu, puis après ça, on va consommer plus après. Fait que bref, je me suis comme rendu compte que finalement ça me prendrait une éolienne parce que de toute façon moi j'ai plus de place pour mettre des panneaux solaires là, presque. Il veut genre essayer de m'en rajouter un autre de plus, un panneau solaire flexible de plus, mais c'est pas beaucoup. Puis là après ça je suis au maximum de ce que je peux mettre sur le bateau. Là en fait on a décidé qu'on allait s'acheter une nouvelle éolienne, mais là on est dans un dilemme de savoir est-ce qu'on achetait une cheap pour notre voyage, puis elle t'offre le temps qu'elle t'offre, ou on allait dans une qualité marine, puis là on se dit bon, plus efficace, tout le kit, on savait pas trop, mais c'est genre vraiment plus cher.
Fait que là, j'ai fait des tests, j'ai parlé à du monde, des reviews, blablabla, pis là, on savait pas. Mais je me suis rendu compte que moi, j'ai une batterie lithium en ce moment, puis les éoliennes cheap sont pas compatibles directement à lithium. Fait que il aurait fallu faire de quoi pour que ça marche, puis c'était pas sûr que ça marche. Fait que là, juste là, je partais avec un petit doute sur acheter une éolienne cheap. Puis en plus, là, en checkant des reviews pis tout, ben souvent le monde qui achète des éoliennes cheap, il était comme ouais ça marche, mais c'est pas efficace comme eux ils disent dans les specs. Tu sais, mettons je vais acheter une éolienne au Can Tower. Ben tu sais, ils vont dire que c'est 400 watts ou 500 watts, mais en vrai, elle fournira jamais ça, puis elle est pas très efficace. Fait que là, moi, je me disais, bon, on dépense quand même des centaines de dollars pour avoir de quoi qui est pas très efficace. Faut quand même que ça serve à quelque chose, l'éolienne, au final. Faut qu'elle recharge nos batteries. Fait que là, finalement, aujourd'hui, on a décidé qu'on commandait une bonne éolienne. Fait que là, on l'a fait. Elle est commandée. C'est la même sorte que j'avais déjà sur le bateau, mais de nouvelle génération, puis une version comme silencieuse avec en tout cas, des pales en fibre de carbone, la grosse affaire. Fait qu'on est supposé recevoir ça cette semaine. Mais ça, c'était quand même cher, là, mais de toute façon, on a besoin, je pense. On va le voir si c'est vraiment efficace. Là. Mais je suis pas mal sûr que ça va être ça coche pour eux. Puis en plus, on a tout le setup pour ça. On a le poteau pour mettre une éolienne, on a tout. Fait que ça sera pas compliqué à installer. Puis en plus, la compagnie à qui j'ai acheté, ben je leur envoie les specs de ma batterie, puis ils vont la préconfigurer pour nous autres. Fait qu'elle va arriver, elle va déjà être prête à être pluguée sur ma batterie lithium. Fait que au moins c'est ça. Puis je pense que ça va vraiment nous aider pour l'énergie. Moi ça part. Je vais te montrer mon setup, ma table de travail, ok? Fait que ça va être mon setup aujourd'hui pour faire. Qu'est-ce qu'on fait? On change les petites pièces de la pompe à eau. On Pour fait. l'étanchéifier parce que la coule depuis On va réparer notre pompe à eau. Ouais. Fait que là, je me suis fait. Fait que là, j'ai mis une serviette pour protéger des coups un peu. Là, un petit peu. Je vais essayer de pas fesser quand même. Puis j'ai mis ça pour parce que ça, on s'en fout de ça. C'est une nappe. Fait que si on la salit, c'est pas grave. J'ai sorti mes outils. Ouais. Tous mes outils sont là. Les pièces. J'ai le plan technique. Ok, c'est vraiment tout là. Je suis prêt. Je viens d'enlever la pompe. Tada! Wow, c'est une belle pompe ça. Fait que là, elle est enlevée de ici. Puis, fait que là, je m'embarque dans le démontage de la pompe. Avec ma bière. Notre impeller. Il manque une pale. Fait qu'il faut qu'on trouve la pale. Essayez. Essayez. C'est beau ça, hein? Dans le fond, comme on avait expliqué, c'est qu'il y avait une pale de. Dans le fond, on a la pompe à eau qui refroidit le moteur, puis il y a un impeller qu'on appelle. Je sais pas c'est quoi en français. Un impeller. Un impelleur. C'est L'impeller, c'est le truc de caoutchouc qui fait que la pompe elle peut envoyer de l'eau. Puis une des pales de l'impeller, ben il avait cassé. Ouais, je vais montrer plus tantôt. On voit clairement qu'il manque un. Et quand ça casse, ça se ramasse plus loin. Là, moi, dans le fond, l'eau va dans un tuyau. Fait que j'ai tout démonté le tuyau pour voir s'il était pas dedans, puis il était pas dedans. Puis après ça va dans un échangeur de chaleur. Puis c'est là que ça jamme souvent. Puis là, regarde, on le voit, je vais essayer de mettre la lumière. Tu vois, ça, c'est l'échangeur de chaleur que j'ai ouvert. Ça ressemble à ça. Puis là, l'impeller, elle devait être dedans. Elle devait être collée dedans, tu vois. Mais tu vois, ça faisait pas de jamais. Nous, on l'avait jamais remarqué, en fait. Fait que ça veut dire que ça bloquait des petits trous, mais il y avait toujours de l'eau qui passait. Là, ben, je l'ai retrouvé. On est content parce que ça peut faire des problèmes, ça, si on le trouve pas. Puis, Ben, c'est parce que, mettons, peut-être que là, elle était jammée au fond. Mais mettons qu'elle jamme dans le couvercle, tu vois. Par exemple, là, regarde. Ouais. Mettons qu'elle jammerait dans le couvercle là, puis que ça bloque toute l'eau. Ouais. Là, c'est là que c'est problématique, tu sais. Mais là, elle devait avoir passé au complet, puis elle devait être pognée dans un petit trou. Fait que, elle jammait des petits trous, mais pas tous les trous. Phew! On est content de l'avoir retrouvé en tout cas. Ok, là, j'ai déjà commencé à enlever quelques pièces. Là, je suis rendu à enlever le shaft de la pompe. Là, ben, j'ai réussi. Tchou. Là, je suis rendu là. You! Yark! On voit qu'il commence à être dû en tabarouette. Il est genre. Tu vois qu'il.
Puis tu vois, on le voit pas bien en caméra, mais mettons, ce bearing-là, il y a un petit lousse aussi. Lui, il y en a pas. Mais lui, il y a un petit... Ouais, on le voit un peu, ouais. Fait que tu vois que, mettons, ça devait sûrement faire des vibrations aussi, ça. Test numéro 1 à la première heure ce matin. J'ai remis la pompe, tout assemblé. Et là, il n'y a pas d'eau qui coule. Là. Pour l'instant. C'était quand même assez stressant, là. De dire genre... ok, on part le moteur. Tu sais, genre vérifier toutes mes affaires, mais en même temps, tu sais pas si t'as oublié quelque chose. À date, il y a de l'eau qui sort en arrière, ce qui est bon signe, mais il n'y a pas d'eau qui coule dans le moteur. C'est encore mieux. Bon, ben, je pense que ça marche. Ça semblait être un test concluant. C'était pas une tâche si facile que ça. J'ai eu des moments de faiblesse durant... Sérieux, c'était... C'est parce que tu te dis, t'as pas tout le temps tous les outils pour tout faire comme du monde. Puis là, quand ça va pas bien, t'es comme fuck, là, je fais quoi si j'ai pas l'outil? Puis là, tu gosses avec ce que t'as, puis là, ça marche pas bien. Puis là, t'as peur de briser les pièces que t'as achetées. Puis là, moi, dans mon cas, ben, il y avait des bearings à mettre sur le shaft. Puis il rentrait pas. Puis j'avais pas rien pour fesser sur le bearing comme à la bonne place pour pas le briser, pour qu'il rentre. Puis c'était pas facile. Mais je me suis arrangé avec ce que j'avais. Puis ça a l'air d'avoir fonctionné. En tout cas, on n'a pas le choix, hein, fait que ça va être ça. Là, puis son bateau. On vient de se faire des nouveaux amis, nous. Ouais, je pense que... Je sais pas si tu as une vidéo. On est allé sur ce bateau-là. Nos nouveaux amis. New friends. New friends. What you say? Practice not English. We practiced our English because they're Anglophones. Because everyone is anglophone in this country. In this country. Is country. So we need to speak in English a little bit. Je suis trop content. On vient d'aller chercher notre colis. Tada! C'est pas si lourd. Là, on se retourne au bateau. Puis je vais commencer à installer ça. Ça va être très dangereux. Mais non, ouais, j'ai des petites modifications électriques à faire pour que ça marche. Puis il faut l'installer physiquement, mais ça devrait pas être trop long. Oh! Est-ce que tu vois ça? On sait, tu sais quoi? Hey my god, t'as-tu vu les phares? Non. Oh my god! Oh my god, ils sont bleus! Ouais, ils sont bleus. Je savais pas ça, moi. Ouais. Non. Tu sais comment ils shine? Tu m'avais pas dit qu'ils étaient bleus? Ça, c'est vrai. Ils sont en fibre. T'es carbone. Écoutez bien, là. Fibre de carbone. T'es bien Pas drôle. du fake, là. Du vrai fibre de carbone. Là. Ouh, c'est vrai que ça a l'air d'être dur. Oh my god, elle est vraiment très peu. Hey, c'est vrai qu'il est hot en tabarouette. T'es bleu, man. On va shiner. Il faut l'extrait. T'es sûr? Je sais pas, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir puis on vous revient. Check ça. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Est-ce que vous voyez dans l'écran Oui, on voit. le petit Ah oui, brillant on le voit, là. Ouais. On le voit avec bien. le soleil? Elle est vraiment Ah, tu sais, quand même légère, genre. crème, oui. On va pas y enlever. C'est qu'il faut. Après c'est le but, ouais. Oh my god. Ah. Ça, là, on pouvait les acheter séparément. Oui. Mettons qu'on voulait upgrader là, ça sur notre ancienne éolienne, on aurait pu. Ça coûtait 460 US Pour les 4 paires? pour les trois. Les 3. Ça, that's the beast The bees. and not the least. Voulez-vous voir à quoi qu'elle ressemble? Elle ressemble à ça. Oh my god. Elle est pleine de... De petites mousse. Wow! Elle est trop belle. Crème est grosse.
Une Air Silent X. Yeah. Ah, vous la voyez pas. Non. Prendre le petit cap, Le petit cap. le petit nose. Ça peut. Allô? Je pensais que tu allais me le donner. Non. Je vais te chercher. Il manque. Hey, bien équipé. Wow! Amazing! Unbelievable! Check, laisse la faire, elle va virer en Ça main. va me faire couper, moi, là. Ah! Ils vendent pas assez pour ça. CSST. Ouh! On l'a fait! Ouais. Checkez ça, ok? Checkez ça. Hi, il fait tomber dans l'eau. Wow! Elle est vraiment belle. Je l'aime de tout mon cœur Plus que moi. et de tout mon portefeuille. Puis, tes impressions? À date, elle tourne pas, fait que je peux pas rien dire encore. Je peux pas me prononcer. Elle produit 0 en ce moment. Elle produit C'est de la merde, on retourne. Elle produit 0, mais moins que 0 quasiment. On retourne au magasin. Elle vire, elle vire! Elle fait aucun bruit! C'est vraiment silencieux! Oh my god, ça fait. Oh my god! Hey, en vidéo, elle dirait qu'elle vire pas vite. Ouais, c'est vraiment hot. Elle a du style. La tyrolienne, pas toi. Moi, je l'aime bien passer mon moteur. On va voir si Claire est capable de partir le moteur. On est à la dérive. Pam, 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 pam. Ouh! Un petit peu de gaz, un petit peu de gaz, plus de gaz. Ouais, un petit peu. On continue? Tu sais, la italienne, comment elle tourne? Ok, elle tourne, là. On s'en va Oh, au Bacon Seal Marine Supply. Parce qu'on va magasiner des trucs de bateau. On veut essayer de faire un Lazy Jack. Pas cher. Non, ça va, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer plus tard. Bacon sales. Il y a plein de pièces de bateau. C'est interminable. Bon, là, dans le fond, j'étais en train de faire une petite modification sur un des panneaux solaires qu'on avait. Depuis qu'on a installé, en fait, j'avais vu quand on avait l'ancienne éolienne, là, mais il y a un des panneaux solaires que quand il était incliné, les pales de l'éolienne pouvaient pogner dedans. Fait que, parce que nous, on peut incliner nos panneaux solaires. Là. Fait que là, ce qui faisait que ça pognait dedans, c'est que j'avais des braquettes de même qui tenaient le panneau solaire. Fait que ça faisait qu'il était plus haut. Là, j'étais allé voir une place de métal ici, à Annapolis. Puis je me suis pogné des barres d'aluminium. Fait que là, au lieu d'être comme avec un angle, ben, ils sont droites. Fait que mon panneau solaire va être plus bas. Puis je vais pouvoir l'orienter pareil. Puis ça a l'air assez solide. Je viens de finir de l'installer. Je vais mettre des photos pour comparer avec avant, parce que vous autres, peut-être que ça vous dit rien. Fait que maintenant, ça ressemble à ça. Fait que genre là, l'éolienne, elle peut tourner sans... j'ai tout vérifié, puis elle peut jamais pogner nos panneaux solaires. Fait que... Puis là, ben moi, ce que je fais, c'est que j'accroche des cordes d'un après le panneau, fait que je peux l'orienter comme je veux par en bas. Je suis dans le cockpit, puis je tire ces cordes, puis je viens l'orienter pour optimiser notre orientation. Fait que les deux sont comme ça en ce moment. Puis en plus, ben avant, celui-là, il était plus haut. Fait que quand le soleil il venait de par là, ben ça arrivait qu'il cachait l'autre panneau solaire. Fait que de même, ils se cacheront pas l'un l'autre. Puis l'éolienne, ben elle va rester en vie. Là, on s'en va où? On s'en
s'en va au Dingy Dock parce que mon parrain il vient me rejoindre. Ben, nous rejoindre.